3. Bonjour, c'est Gaël. Alors, nouvelle vidéo, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu en plus, et plusieurs fois vous m'avez demandé de. Quand je refaisais des vidéos, bah voilà, j'étais en train de bricoler, là je prends 5 minutes, je vous en fais une, et puis en plus, bah voilà, énormément de matos, j'ai racheté, j'ai investi pas mal ces derniers temps, en neuf en plus, j'ai acheté que du neuf. Et voilà quoi, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo, il y a beaucoup de choses qui ont changé, déjà j'ai déménagé, vous connaissez sûrement pas le garage parce que voilà j'ai déménagé, j'ai un plus petit garage mais bon tout rentre. Voilà, tout le matos rentre. Il y en a une bonne partie que je range sous l'établi là-bas pour gagner de la place. Et voilà, déjà donc. Alors j'ai acheté un broyeur, un plus gros que le verre, parce que le verre vous l'avez vu. Et le problème c'est que bah il va bien. Enfin sauf que bah j'ai eu un gros souci avec. Les courroies ont pété et la vis qui tient la poulie dans le broquin moteur a pété. Alors je suis en train de me battre pour les faire passer en garantie. Je l'ai acheté sans mano, je regrette. Mais bon. Il allait bien, jusqu'à ce j'ai eu quoi ça fait 5-6 mois que je l'ai acheté, j'ai eu ce souci là, donc voilà, bref. Je vais pas trop vous en parler plus, j'espère que ça va passer en garantie, sinon faut que je voyez pour le réparer. Voilà, un petit aparté sur le broyeur, je suis dégoûté parce qu'il allait bien, sauf ce problème là que j'ai eu, soit avec les courroies, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça va s'arranger, que comme ça je pourrai vous faire une vidéo où il tourne. Voilà, donc ensuite en matos ce style, et ben voilà. Ou en quelques mois, j'ai acheté tout ça. On va commencer par là et on peut aller jusqu'au tailleur. Alors qu'on va commencer, j'ai acheté une MS, la MS 462C. Voilà, une machine donc, professionnelle avec un guide de 50, moteur 72 cm3. Et à part vous dire que ça tourne fort, bah voilà, quoi, ça va super bien. En fait, je me suis retrouvé dans le cas où j'avais un gros sapin à battre chez un client. Et j'avais ma 260, sauf que quand j'ai commencé à attaquer le sapin, ma 260 était un peu petite. Du coup, je suis allé voir mon vendeur où je vais. Et puis je lui ai demandé qu'il me mette une. Enfin, je lui ai demandé ce qu'il me conseillait comme machine, bon rapport poids-puissance et que polyvalente. Du coup, il m'a dit la 462, du coup, il me l'a mis à l'essai. Et je l'ai acheté. Voilà. Donc, franchement, si là il fait pas beau, il commence à faire nu, je peux vous faire le démarrage. Mais si, pareil. Quand l'occasion se présentera, je vous ferai un peu le démarrage de tout, je vous montrerai. Mais franchement, ça tombe vraiment fort. C'est vraiment de la puissance, ça va très bien pour débiter, pour billonner, pour ébrancher, c'est même lourd, mais pour débiter et abattre, ça va super bien quoi. Ça tourne très fort. Voilà, 462. Ensuite, j'ai une petite anecdote. J'avais une 193T, si vous vous souvenez. Et en fait, parce que c'est pareil, je vous le présenterai, mais j'ai acheté un camion Ben, un Iveco. Et en fait, une fois, je partais sur un chantier chez des clients et j'avais pas remis la porte derrière. Et je sais pas si j'ai pris un dodane ou quoi, je voulais un peu vite. Et la tronçonneuse, bah, la 114 est tombée sur la route. Bien sûr, je m'en suis pas aperçu. Enfin, une fois arrivé chez mes clients, c'était trop tard. Bon, bah, c'est le jeu, on m'a pas laissé être la tronçonneuse perdue. Du coup, j'ai pas acheté une 193, j'ai acheté une 150 TC. Franchement, un petit bijou. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est super léger, c'est maniable. Bah moi, en ce moment, bah, pas mal d'élagage. J'ai taillé un cyprès avec et tout. C'est juste du bonheur. Voilà. Bon, c'est sûr, c'est un investissement à 500 euros, mais qu'est-ce que c'est. Enfin, tout ce qu'on fait avec, quoi. Voilà, c'est juste du bonheur. Si vous avez de la taille à faire, vous voulez une bonne machine, la 150 TC. Franchement, ça marche du feu de Dieu et en taille et tout, c'est juste génial. Dans les arbres, vous la prenez à une main, c'est maniable, c'est léger, enfin, franchement génial quoi, une super machine. Voilà, je peux rien dire de plus, à part que ça va super bien. En plus, vous avez le crochet pour mettre dans un crochet si vous grimpez. Enfin voilà, franchement, une super mécanique. Ensuite, voilà, j'ai acheté une débroussailleuse à dos parce que chez nous on a beaucoup de talus, tout ça, donc ça va pas mal. Puis j'ai toujours, pardon, j'ai toujours la petite 70 qui va comme ça pour faire mes petites bordures, mes conneries. Mais voilà, c'est je me rappelle même plus le modèle. 410, FR 410C. Pareil, ça marche bien. Voilà, bon, j'ai encore pas trop. On s'est encore pas beaucoup servi, mais une bonne machine. Franchement, une bonne cylindrée, ça marche bien. En plus, c'est pratique, il y a le sac à dos pour mettre le fil. Moi, si chez des clients qui ont un peu de terrain, c'est grand, je mets
2 petites bouteilles de 50 centilitres d'essence, comme ça m'évite de à chaque fois redescendre au camion tout ça pour faire le plein. Voilà, une bonne machine, il n'y a rien à dire. Ensuite, taille UV, j'ai acheté un HS 82T. Oui, j'ai pris taille par abattage parce que ça fait le travail plus propre quand même. Abattage c'est bien pour les gros trucs, mais vu que je fais beaucoup de taille, pareil, c'est une bonne machine. Un taille UV quoi. Un peu lourd. Un peu lourd. Quand vous l'utilisez longtemps, c'est vrai que c'est un peu lourd. Mais voilà, ça marche bien, bonne machine. Pareil, tout acheté en neuf, en tout cas là c'est tout du neuf. Et j'ai acheté un taille UV perche. Un HL 92, qui a déjà bien se tourné. Mais pareil, c'est franchement une tuerie, je recommande. Rien que pour la répartition du poids, on joue mieux avec le moteur. Enfin bon, franchement, pour faire les dessus, ça fait propre. Ça lisse bien les côtés, franchement une tuerie. Bien, je le recommande. Voilà, si vous voulez un bon taille UV perche, voilà. Bon, c'est sûr que c'est un investissement, mais d'une part, ça fait du travail propre, on gagne du temps, et c'est costaud, et ça marche bien. Donc, franchement, bon, il a déjà tourné, hein. Il a pas un an, mais il en a déjà vu. Mais voilà, au top, franchement, au top, au top. Ensuite, là-haut, là, au-dessus de mon échelle, je sais pas si on la voit bien, si on l'aperçoit. Il y a une lagueuse perche, pareil, j'ai acheté neuf. Bon, ça va bien, mais c'est un peu lourd. Mais c'est pas mal, des fois je m'en sers un peu pour faire de la taille ou voilà, mais ça va pas mal. Mais c'est un peu long, mais ça va pas mal. Mais c'est vrai que, comme je vous dis, je me répète, mais ça reste lourd quand en bout de bras ou quoi, quand on les déplie à fond, c'est pas très maniable. Mais ça évite de monter dans les arbres des fois, puis elle m'a déjà sauvé la vie 3 fois, donc franchement, ça va pas mal. Et puis surtout, j'ai acheté une tondeuse Viking toute neuve. MB756YC. Donc vitesse hydrostatique, embrayage de lame, que dire, voilà, embrayage de lame, avancement hydrostatique, le panier, enfin un gros réservoir, enfin une tondeuse professionnelle quoi. En fait je l'ai acheté, j'étais pas parti pour acheter une tondeuse neuve tout de suite, mais le truc c'est que, pardon, c'est parce que je sais pas si donc style, Viking c'est les mêmes, c'est Viking c'est style et voilà. Et du coup en fait maintenant tout ce qui va être Viking va être style. La tondeuse va être orange et ça va être écrit style à la place de Viking, mais ça va être exactement les mêmes carters, le même moteur, tout, sauf qu'elles vont orange avec écrit style. Voilà, orange et blanche. Du coup tout ce qui est Viking c'est déstocké. Donc au lieu de 2250, je l'ai payé 1650. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Je suis pas parti pour prendre tout de suite une tondeuse neuve, mais voilà. Ça faisait quand même 500 € d'économie. Un peu plus. Enfin 500, ouais, c'est ça. Et ouais, si c'est ça, 500 € d'économie, c'est quand même pas négligeable. Donc j'en ai profité et franchement, bon, je n'ai pas encore trop tondu avec parce que c'est pas l'époque. J'ai fait un bout de tonde parce que bon, c'était une remise en état chez un client d'un jardin, mais franchement, ça va bien. Et puis ça envoie, hein, c'est vraiment une bonne machine, franchement. Enfin, moi je suis content. Je sais que voilà. Puis j'aurai plus l'occasion de la tester quand je vais faire mes tondes cet été là, mais j'ai hâte. J'ai hâte pour tondre avec. Voilà, voilà. Voilà. Et ensuite, pareil, j'ai acheté un tracteur tondeuse. Mais bon, faudrait que je vous montre ça quand il fait beau, il est là-bas. Un Johnson Red, bah d'occasion je l'ai acheté. On le voit pas bien, mais voilà, faudrait que je vous montre ça correctement. Et puis c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Tous mes investissements que j'ai fait ces derniers temps. Ouais, c'est déjà pas mal. J'ai déjà beaucoup investi. Bon, voilà, le seul... c'est lui là. Le seul problème que j'ai eu, c'est le broyeur. Je suis assez dégoûté, mais bon. Si ça passe pas en garantie, il va falloir que je trouve une solution. Soit je le répare moi-même, mais le plus gros du boulot, ça va être de percer et tarauder là, la vis qui a pété dans le fil broquin moteur. Donc il faut que je voie ça. Soit il passe en garantie, j'espère, ou sinon il va falloir que je me débrouille. Et voilà. Et petit truc, moi, en tant que professionnel, bon, même si je fais pas que du bûcheronnage, mais j'en passe pas mal, l'huile de chêne, moi je la prends comme ça, en bidon de 20 litres. Parce que c'est pas grand chose, mais ça revient un petit peu moins cher que 5 litres. Je crois que c'est une histoire de 2 € sur le bidon 20 litres, mais 2 € c'est 2 €. Et quand on en passe pas mal, de toute façon,
Moi en général je passe à peu près un bidon de 20 litres par saison. Pour vous donner une idée par an quoi. Voilà. Je passe 20 litres d'huile de noire, des fois j'achète un bidon de 5 litres. Donc c'est pour ça, il faut mieux l'acheter comme ça, c'est ce qui va le mieux. C'est ce qui va le mieux. Donc voilà, petit aparté pour l'huile de chêne. Mais sinon voilà, franchement je vous dis, j'ai beaucoup investi, je suis content, je regrette pas. Que des bonnes machines, là ça va super bien. Donc maintenant j'ai quoi bosser et puis voilà. J'arrête d'investir et puis je rentabilise parce que ça coûte cher et que le but c'est de rentabiliser le matos, c'est de l'amortir. Parce que ça coûte des ronds donc voilà, si on n'amortit pas, bah c'est pour ça que j'investis plus, j'amortis, mais j'ai largement de quoi bosser maintenant. Voilà, voilà. Donc petite vidéo pour monter un peu, faire un peu un point sur le matos. Puis je vous dis, il faudrait que je vous fasse une vidéo où je présente mon fourgon. J'ai acheté un camion Ben, franchement il va super bien, une Iveco là, 35C10, 2004, bon un peu de borne, mais une bonne affaire, propre. Donc voilà, je vous le présenterai quand il fera beau, puis que l'occasion se présentera. Là c'était déjà une petite vidéo pour vous dire que je suis toujours là, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, bon moi le temps qui manque, tout ça. Et puis pardon. Et puis voilà, au moins j'en fais une, je vous montre plein de choses. Au moins voilà, c'est une grosse vidéo quoi. Et il faudra que j'en fasse d'autres où voilà, je vous présente je vous montre le tracteur tondeuse aussi de John Sered là, bon c'est l'occasion mais il va pas. Enfin bon, pareil, les surprises, ça m'agace un peu mais bon, il va bien ça. Je vous expliquerai mieux quand je vous le présenterai. Les remorques, c'est pareil, j'ai eu pas mal de changements de remorques parce que du coup j'ai vendu le Jumpy et ma remorque que j'avais à l'époque de 2 mètres, là je l'ai vendue. Entre temps j'ai racheté une double essieu. Enfin j'avais encore le Jumpy quand je l'ai acheté, sauf que le problème qui s'est posé c'est que quand j'ai mis sur l'attelage du camion qui est trop haut, les deux roues de devant ne touchaient pas par terre, du coup revendu, j'ai acheté un plateau pour chez les tracteurs tondeuse et tout, j'ai vendu le plateau, j'ai racheté une remorque à Ridel. Donc je vous reparlerai de tout ça aussi plus tard, mais voilà. Petite vidéo pour vous montrer un peu toutes mes nouveautés. Voilà, moi sur ce, je vais vous laisser, je vais ranger tout ça, et voilà, n'hésitez pas à commenter, un petit pouce en l'air, un like, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.